le risque d'expulsion pour les étrangers délinquants. Je me suis fait contrôler sans titre de transport. Est-ce que je peux me faire expulser? Reste calme, reste calme. On verra ça tout de suite. Bonjour, je m'appelle Stéphine Arlette. J'aide les étrangers à s'intégrer administrativement en France. Je ne suis pas juriste de formation, de ce fait, je ne peux pas te donner des conseils juridiques. Je t'apporte juste des informations issues de textes de loi officiels de différents auteurs d'expérience de personnes à qui j'ai pu parler. Alors, si tu veux en apprendre plus au sujet de tes droits, la première chose est de t'abonner à cette chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. La deuxième chose est de cliquer sur le lien en barre de description où tu pourras recevoir un e-book gratuit que j'ai écrit et qui te permettra d'apprendre cette action à mettre en place pour obtenir un meilleur statut en tant qu'étranger en France. La problématique de l'expulsion des étrangers dangereux s'est révélée encore plus insistante suite à la décapitation du professeur Samuel Paty en octobre 2020. Il a été attaqué à la suite d'un cours sur la liberté d'expression avec un débat sur la publication des caricatures de Mahomet par Charlie Hebdo. Son assaillant présumé a été tué par la police dans la ville voisine d'Éragny, Val d'Oise. Le parquet national antiterroriste s'est immédiatement saisi de l'affaire. En fin octobre, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, s'est tout de suite saisi et a réuni les préfets afin de leur demander d'expulser 231 personnes en situation irrégulière et suivi pour soupçon de radicalisation. Plus simple à dire qu'à faire. Premièrement, nous verrons qu'est-ce que l'expulsion. Deuxièmement, nous verrons qui serait concerné par cette procédure. Pour finir, nous verrons quel étranger ne peut pas être expulsé en France. La procédure d'expulsion est une procédure complexe car il faut passer par une commission d'expulsion et ensuite par le tribunal administratif qui doit faire un arbitrage. Il faut également que la France obtienne un accord du pays d'origine pour renvoyer la personne dans celui-ci. Et il y a beaucoup de pays en fait qui refusent. Enfin, si la personne a des attaches fortes en France, savoir qu'elle y réside depuis très longtemps, qu'elle est mariée, qu'elle a des enfants scolarisés, la renvoyer dans son pays peut faire l'objet d'une violation de l'article 8 de la Convention des droits de l'homme. Qui serait concerné par la procédure d'expulsion dans ce cas? Un arrêté d'expulsion s'applique uniquement lorsqu'il y a une atteinte imminente et grave à l'ordre public. Rappelons que sur les 231 personnes en situation irrégulière citées plus haut, plus de 180 sont déjà incarcérées, notamment à cause de discours prononcés en lien avec le terrorisme. Comment peut-on alors prouver une menace imminente? On se rend compte que le discours de Darmanin se base sur des personnes fichées pour terrorisme et la majorité est incarcérée et qui ne présentent de ce fait pas une menace imminente. Indépendamment du discours de Darmanin, je souhaite m'attarder sur ce qu'est une atteinte grave à l'ordre public qui peut donner lieu à une expulsion. Pour qu'il y ait une menace grave à l'ordre public, il faut que l'étranger ait commis des actes particulièrement lourds. Vol à main armée, violence, homicide, viol, trafic de drogue, etc. La récidive est souvent prise en compte, de même que la multiplication des condamnations. À titre d'exemple, il y a menace grave à l'ordre public dans les cas suivants. Par exemple, condamnation à 13 ans de prison pour viol répété sur un mineur de 15 ans, condamnation à 4 ans de prison pour une agression sexuelle, puis condamnation à 6 mois de prison pour recel de biens volés pendant la période de semi-liberté, avoir 14 mois de prison, dont 10 mois ferme pour violation sur son propre enfant et son conjoint, ainsi que menace de mort répétée. Dans les cas cités plus haut, tout étranger en France peut être expulsé. Cependant, certains étrangers remplissant certaines conditions ne peuvent pas être expulsés, même s'ils sont une menace grave à l'ordre public. Par exemple, un étranger père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il ne vive pas en polygamie et qu'il contribue à l'entretien de l'enfant depuis sa naissance ou depuis au moins 1 an, ne peut pas être expulsé. Un étranger marié depuis au moins 3 ans avec une Française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française, ne peut pas être expulsé. Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de 10 ans, à condition qu'il n'ait pas séjourné en France pendant toute cette période avec la carte de séjour temporaire étudiant
ne peut pas être expulsé. Un étranger titulaire d'une rente accident du travail ou maladie professionnelle servi par un organisme français à condition que le taux d'incapacité permanente soit d'au moins 20%. Un ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne, d'un État membre de l'espace économique européen ou de la Suisse, à condition qu'il ait séjourné régulièrement en France depuis au moins 10 ans, ne peut pas être expulsés. Les mineurs de moins de 18 ans ne peuvent pas être expulsés. En conclusion, la procédure d'expulsion est une procédure complexe et rare. Faut à tout prix éviter l'amalgame, ne pas associer l'immigration irrégulière et terrorisme, car l'un n'a rien à voir avec l'autre. Le fait d'être en situation irrégulière ne fait pas d'une personne qu'elle soit dangereuse, bien au contraire. J'invite cependant tous les étrangers en situation régulière comme irrégulière à respecter les droits de la République française. Pour plus de conseils ou d'actualités privées, n'hésite pas à rejoindre mon groupe Telegram privé en barre d'informations. Et surtout, n'oublie pas, ce n'est pas la nationalité ou ta nationalité qui définit ta valeur. Alors prends soin de toi et de tes proches.